C'est bientôt la rentrée et tu te demandes encore comment tu vas faire pour t'organiser entre ton business, ta vie perso et c'est un petit peu le bazar dans ton organisation. Je te rassure, moi aussi, et du coup, pour cette rentrée 2025, j'ai une idée en tête, c'est d'être la plus organisée possible. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que s'y prendre à l'avance. Et pour ça, ce que j'ai prévu de faire, c'est de réorganiser mon agenda. J'ai déjà commencé à l'organiser. En fait, ça va être plutôt par partie. L'idée, ça va être une partie création de contenu, une partie où je vais gérer mon business, gérer mes clients, gérer tout ce qui est facturation, paperasse, etc., etc. Mais pour ça, c'est clair que si j'ai pas une limite organisée sur mon calendrier, je me connais, je sais très bien que je vais pas tenir très longtemps. Donc là, l'idée, c'est qu'on organise ensemble le calendrier, que tu deviennes productive, organisée. Et là, comme par hasard, j'ai des personnes qui viennent faire des travaux juste devant ma fenêtre. C'est magnifique, j'adore ma vie, voilà. Donc c'est pas grave, on va respecter le calendrier. Et donc là, on est mardi 26 août. Il est 10h40, donc déjà j'ai pris du retard. Et donc l'idée c'était que à 10h, je commence à faire le tournage de la vidéo. C'est déjà scripté, donc le plus gros du travail est déjà prêt. Mais c'est vrai que cette partie script doit être déjà prête. Et donc pour ça, il faut bien que ce soit marqué quelque part dans mon agenda. Et sinon, je passe d'une tâche à l'autre. Et j'imagine que toi aussi, si tu regardes cette vidéo, tu passes d'une tâche à l'autre. Et arrivé au moment de faire une action, t'as rien prévu en avance et donc t'es un petit peu embêté. Mais donc, pas de souci, on va faire ça ensemble maintenant. Donc voilà une idée de mon calendrier. Donc moi, il faut savoir que je passe par Notion Calendar, mais tu peux très bien passer par Google Calendar, Outlook, peu importe. Moi, c'est vrai que ça m'arrange un petit peu et puis de toute façon, c'est connecté à tous les autres calendriers. Donc ça, une fois dit. Donc si je peux te présenter rapidement, je vais avoir plusieurs parties. Je vais avoir une partie par catégorie. Donc en fait, je vais venir catégoriser chacune de mes temps dédiés. Donc par exemple, ici, donc ça va être la partie moi, personnel. Imaginons, je vais avoir un moment pour moi que je veux me dédier. Je le cale dans mon agenda. Donc ça, je le fais, mais ça, c'est plutôt, on va dire, au moment venu, sur le moment. Ça, j'ai pas prévu pour l'instant de moment prévu pour moi tout au long de la semaine, toutes les semaines, etc. etc. D'ailleurs, je tiens à le dire, ça c'est un premier jet, c'est pas parfait, je dis pas qu'il faut que tu fasses exactement la même chose. D'ailleurs, c'est moi comment je trouve mon énergie. Par exemple, est-ce que je vais être plus à même d'avoir des idées de contenu à tel moment de la semaine, à tel moment du mois, etc. etc. Ça, c'est vraiment comment moi je pense fonctionner aujourd'hui pour l'instant. C'est pas un calendrier qui va rester comme ça ad vitam aeternam, mais du moins pour l'instant, je pense que ça pourrait bien me convenir. Et puis de toute façon, ça risque d'évoluer assez rapidement. Ensuite, j'ai une partie donc accompagnement sur mesure. Donc ça, c'est pour ma partie création de contenu, création d'espace Notion. Donc je vais caler lorsque j'ai des moments avec mes clients. Je vais venir les bloquer ici. D'ailleurs, on va en parler, mes moments avec mes clients. Une partie avec une entreprise avec laquelle je travaille. Pareil, je vais venir caler les créneaux pour cette entreprise dans des endroits bien stratégiques. Et donc ça, ce sera plutôt, on va dire, des créneaux qui viennent s'intercaler au moment venu. Moi, l'idée, c'est plutôt créer un calendrier avec des tâches qui vont venir rester toutes les semaines, qui vont être les mêmes, et ainsi pouvoir me créer des récurrences et que moi, je puisse devenir plus assidue dans ma création de contenu. Donc, aussi, chose à savoir, c'est que moi, j'ai un CDI 2 jours dans la semaine, donc les lundis. Disons que je ne suis pas disponible, du moins dans certains créneaux horaires. Par exemple, là, la matinée, je peux très bien être active pour mon business. Et le samedi, c'est pas très concerné par rapport à mon business. Déjà, de base, je travaille pas le samedi, donc voilà.
Donc les choses qui vont venir nous intéresser, donc j'ai fait des catégories par réseaux sociaux car c'est les réseaux sur lesquels je veux devenir plus active. Donc à savoir qu'aujourd'hui mon réseau social principal c'est LinkedIn, c'est le réseau sur lequel je publie presque tous les jours depuis maintenant 6-7 mois grâce à mon calendrier éditorial. D'ailleurs si tu veux devenir plus assidu dans ta création de contenu, je te mets le lien vers mon calendrier éditorial, c'est un template Notion. Et n'hésite pas, tu peux le dupliquer et l'utiliser à ta manière. Mais donc voilà, je suis très active sur LinkedIn. Mais là, l'idée, c'était que pour la rentrée, j'aimerais bien être plus active sur Instagram parce que je trouve que c'est un réseau social où on peut être beaucoup plus humain, partager des stories. Enfin voilà, je trouve ça plus vrai comme réseau social. Et donc, j'ai commencé à l'intégrer, mais il faut encore que je me forme sur comment fonctionne ce réseau social parce que LinkedIn, c'est vrai que je connais très bien, mais Instagram beaucoup moins. Donc, ce que j'ai fait, c'est que LinkedIn, tous les matins, j'ai un process tous les matins dès que je fais ma publication de contenu. Donc, à LinkedIn, je publie à 8h du matin. Et ce que je fais, c'est qu'une demi-heure avant ma publication et une demi-heure après ma publication, je fais un système d'interaction avec les autres posts des personnes sur LinkedIn. Donc, en fait, ça me prend 1 heure. Donc je fais ça tous les matins et donc je me le suis noté comme ça tous les matins, je peux pas dire, c'est écrit. Ensuite, par la suite, je m'étais dit, mais alors dites-moi dans les commentaires si c'est bien, mais pour commencer peut-être un quart d'heure après ma publication sur Instagram, venir interagir avec les personnes. Ça, je vous avoue que je ne sais pas trop si c'est ce qu'il faut faire. LinkedIn, je connais tous les process, mais Instagram, je découvre. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et pour rester sur Instagram, tous les mardis, donc là, par exemple, cet après-midi, je vais venir faire mes tournages de vidéos. Donc, si j'en fais un minimum, mais si j'ai l'idée pour plusieurs vidéos, je vais en créer plusieurs. Mais du moins, voilà, j'ai 1 heure dédiée à mon tournage de vidéos de réel. Donc ça, c'est cool parce que avant, en fait, j'avais pas de temps alloué à ces instants. Et donc, si j'avais le temps pour faire une vidéo, je le faisais. Mais c'était pas quali, c'était pas travaillé, c'était bâclé. Là, je me cale en tout 2 heures l'après-midi pour vraiment Instagram, la création de contenu, du moins les tournages vidéo. Tournage vidéo, c'est aujourd'hui, c'est les mardis. Donc voilà, tournage vidéo de 14h à 15h pour Instagram. Et voilà, je fais vraiment dans le détail parce que donc le tournage vidéo de 14 à 15h et de 15h à 16h, montage plus programmation. Donc comme ça, je suis sûre que, en fait l'idée, si on veut que ça fonctionne, c'est être la plus précise possible. Donc voilà, tournage de telle heure à telle heure, montage de telle heure à telle heure. Et bon, la programmation, je ne savais pas trop combien de temps ça me prendrait, je pense que c'est assez rapide, donc je l'ai inclus dans la partie montage. Mais effectivement, je pourrais également rajouter la partie dédiée à la rédaction du réel, venir aller chercher, mais donc ça, je vous montrerai ça par la suite. Mais n'hésite pas à vraiment, si toi tu fonctionnes de cette manière, à te caler un créneau pour rédaction du script pour la vidéo YouTube, rédaction du script pour le tournage du réel, aller chercher les idées de réel à tel moment de la semaine ou moment du mois. Mais l'idée, c'est que vraiment, tu t'alloues des temps pour ces moments bien précis et surtout que tu les détailles au maximum. Donc ça, c'est pour Instagram. Ensuite, pour YouTube, donc coucou YouTube, c'est tournage de la vidéo, donc de 10h à 11h. Ensuite, de 11h à midi et demi, parce que bon, YouTube, ça prend un peu plus de temps. D'ailleurs, je pense que peut-être je pourrais allonger un petit peu, enfin voilà, voir comment je suis efficace à ce niveau-là. Mais donc montage plus bannière YouTube, 11h, midi et demi. Là, pareil, je pense que je pourrais splitter en deux la partie montage plus la création de la bannière, parce que c'est deux choses hyper importantes. Et j'y pense, il faudrait même que je m'alloue un temps pour la rédaction de la description YouTube. Voilà, donc vraiment je crée avec vous en direct tout ça, parce que je suis pas encore sûre à 100%, mais au moins voilà, faites-moi vos retours en commentaire si pour vous ça vous semble bien.
Donc rédaction de la description, une demi-heure, ça me semble convenable. Et donc ça, la partie qui se trouve juste ici, j'ai pas, j'ai pas alloué de temps parce qu'en fait j'ai besoin qu'il soit vide parce que ça va être les moments que je vais allouer pour ma clientèle. Donc ma clientèle, les personnes qui ont pris une création d'espace Notion sur mesure, un accompagnement sur mesure, donc sur tout ce qui est organisation, productivité, formation à l'espace Notion, ça va rentrer là-dedans, mais également mes rendez-vous prospects. Donc l'idée c'est que quand les personnes qui ont accès à mon calendrier pour prendre un rendez-vous, dès qu'ils se rendent sur la page, là ils ne pourront pas prendre rendez-vous, là ils ne pourront pas prendre rendez-vous ici non plus car c'est des moments qui sont bloqués. Par contre ici ils auront tout le temps pour pouvoir prendre un rendez-vous. Donc ça me semblait assez bien parce que avant c'est vrai que pareil là par exemple le mardi si je me bloquais pas de créneau, en fait ça se trouve moi dans ma tête je m'étais dit mardi je vais faire ma création de contenu, mais imaginons un prospect prend rendez-vous avec moi entre les deux, c'est compliqué de dire au prospect excusez-moi j'ai pas bloqué ce temps là, nanana. Là au moins c'est bloqué et je suis pas embêtée avec ça. Et puis de toute façon les prospects en général ont de la dispo à ces moments là, donc pour moi ça me convient très bien, ça convient à majoritairement pas mal de monde. Donc voilà, n'hésite pas si tu fonctionnes en consulting à tout de même laisser du temps pour tout ce qui est tes prospects, tes clients. Ici bien évidemment voilà, là j'ai encore du temps pour mes prospects etc. Mais voilà, le mardi c'est priorité au tournage vidéo, voilà, création de contenu vidéo. Ensuite, pour rester sur LinkedIn, voilà, tous les jours, ce que je fais, c'est que je reposte mes posts à 16h. Petit tips comme ça, en fait, c'est que c'est vrai que c'est bien quand tu postes ton contenu LinkedIn à 8h, imaginons, c'est bien de le republier 8h plus tard. Donc, moi, je le poste à 8h. 8h plus tard, c'est 16h. Parce qu'au moins, ça te permet de laisser le temps de vie à ton post et à 16h, relancer, on va dire, l'algorithme pour que les personnes de l'après-midi puissent voir ton post. Et enfin, le dernier temps que je me suis allouée, et en fait, ça, c'est quelque chose que j'avais mis en place, et c'était d'ailleurs le seul créneau que je m'étais bloqué, et c'était le vendredi après-midi. Je m'étais bloquée, en fait c'était pour ma création de contenu LinkedIn. Ce que je faisais, c'était que tous les vendredis après-midi, j'allais regarder tous mes posts qui avaient été publiés dans la semaine, les statistiques, le post qui avait le mieux fonctionné et essayer de comprendre pourquoi il avait plus ou moins fonctionné. Donc ça c'est quelque chose que je vais continuer à faire, mais comme j'intègre YouTube plus Instagram, je me suis vraiment bloqué tout mon vendredi à la partie création, du moins, en fait ça va pas être la partie création pour YouTube et Instagram, ça va être plutôt le matin ce que j'ai pensé. D'ailleurs faudra que je le détaille, mais à voir comment j'évolue ça par la suite. Mais ce que tu peux faire, c'est par exemple si le matin tu es plus créative, tu vas te dire le matin je vais faire mon analyse de mes posts de la semaine sur Instagram, quel carrousel a fonctionné, pourquoi ce carrousel a fonctionné, quel réel a fonctionné, pourquoi il a fonctionné. Donc ça c'est très important d'aller regarder ces informations là. Et une fois que tu as toutes ces informations là, ce que je fais moi c'est que je vais en fait moi ça remonte automatiquement sur mon template Notion. J'ai vraiment une vue détaillée des statistiques avec un petite évolution graphique, donc c'est super sympa. Mais tu peux très bien le faire à la main et au moins ça te donne une idée du contenu qui a le mieux fonctionné dans le mois, dans la semaine, etc. C'est très visuel. Et donc ça, une fois que c'est fait, une fois que tu as récupéré toutes ces informations, ce que tu vas faire, c'est aller chercher du contenu qui va t'intéresser. Est-ce que dans les commentaires, une personne t'a posé une question qui pourrait t'aider à faire du contenu? Est-ce qu'il y a un post d'un concurrent qui a cartonné et peut-être que tu peux t'en inspirer? Donc voilà, essaye d'aller faire ce travail et du moins, moi, c'est dans ces moments-là que je fais tout ça. Et ce que je fais ensuite, c'est que je viens rédiger l'idée de contenu de mon post, autant si c'est un carrousel, une vidéo, peu importe. Mais l'idée, c'est que dans cette matinée, je rédige
toutes mes idées de contenu pour que l'après-midi, je puisse créer ce que j'ai imaginé. Donc par exemple, si c'est un carrousel, c'est l'après-midi que je vais créer ce carrousel sur Canva. Et si c'est une vidéo YouTube, par exemple, parce que le matin, j'aurai pas le temps de rédiger en entier le script de la vidéo YouTube, je vais allouer mon temps de l'après-midi à faire la rédaction du script de la vidéo YouTube. Voilà, comme ça, quand j'arrive le mardi matin, j'ai juste allumé ma caméra, mon petit micro et puis c'est parti. Voilà, je perds pas de temps. Mais du moins allouer mon temps pour ça, même pour le tournage de la vidéo réelle. Ici, au moins, j'aurai déjà tout. Dans la matinée, j'aurai trouvé le réel que je veux faire, le ou les réels, peu importe, après les réels en réalité. C'est assez rapide, en scrollant, on peut trouver pas mal d'idées. Donc ça, c'est pas le plus compliqué, mais ça va être surtout la vidéo YouTube et les carousels pour Instagram et LinkedIn. À savoir, je fais pas des carousels pour Instagram et pour LinkedIn, je fais un carrousel que je vais publier sur les deux. Voilà, ça m'évite de passer trop de temps sur chaque réseau social et l'idée, c'est pas de perdre du temps, c'est au contraire d'en gagner et du moins d'être efficace, automatisé. Si, imaginons, j'ai un trou, j'ai un jour dans la semaine où je vais pas avoir d'idées de contenu, par exemple pour le reste de la semaine, j'ai des idées de contenu, mais pour le jeudi, j'en ai pas, et je vais récupérer un carrousel que j'ai fait, je sais pas moi, en mars dernier, imaginons qu'il a bien fonctionné, et je vais le publier le jeudi. Comme ça, je suis pas sans rien, mais au moins, voilà, j'ai quelque chose, je sais que ça va fonctionner. Et puis, disons-le clairement, les gens ne se rappellent pas de vos posts de mars dernier. Surtout si vous faites quelques modifications par-ci par-là, vous reprenez un petit peu votre DA. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est mon calendrier pour l'instant. Je pense qu'il va pas mal évoluer et d'ailleurs, s'il évolue, j'hésiterai pas à vous le partager. Mais donc l'idée, ce serait que déjà pour ma création de contenu, on est sur ça. Et si par la suite, je veux allouer du temps, surtout pour tout ce qui est... je sais pas, imaginons par la suite l'envie me prend d'aller faire du sport, etc., etc. Je pourrais très bien mettre ici de 7h à 7h30 balade sortie avec mon chien, parce que d'ailleurs c'est ce que je fais, mais en réalité, bon, c'est quelque chose que je fais de manière très systématique, donc pas besoin de le noter. Mais si toi tu as besoin de le noter et que tu es quelqu'un de très visuel, il faut que tu le fasses pour qu'une routine s'intègre. Il faut que ce soit noté quelque part. Et surtout, bloquer des créneaux pour les choses qui sont importantes et libérer des créneaux pour tes clients, tes prospects, des moments qui peuvent être, comment dirais-je, qui n'étaient pas prévus. Voilà, il faut toujours avoir quelques temps par-ci par-là quand même dans la semaine pour gérer les... N'hésite pas à t'en inspirer si toi tu penses que tu as besoin d'être plus organisée, plus productive. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je te les mets dans la barre d'infos. Et moi en tout cas je te dis à la prochaine et abonne-toi pour plus d'organisation, de productivité et surtout des tutos Notion. Ciao ciao.